pilou. Bon, il faut résoudre les équations. Alors regarde bien, pour résoudre les équations, c'est assez facile. J'ai l'équation rouge et l'équation verte. Alors regarde bien, l'équation verte, si j'ai la distribution de pression, si tu me donnes dP dx, donc si je connais le profil de pression, ben, fondamentalement, l'équation verte, c'est l'équation d'un poids-œil. Et donc tu vois que la solution de l'équation verte, ce n'est rien d'autre que quoi? Un écoulement de poids-œil avec un écoulement de couette. La solution que j'avais devinée. Ok? Hein? Bon, on va le faire lentement pour que tu sois bien convaincu que j'ai pas triché. Hein, parce qu'il y a déjà des étudiants qui vont me dire, regarde, donc, j'ai comme équation, pilou. J'ai comme équation que j'ai un dP dx et j'ai mu du dy carré. Okay? Donc la solution de ça, on est bien d'accord, c'est un poids-œil plus un couette. Et donc je vais écrire que u de xy est égal. Alors regarde bien, je ne résous plus l'équation. C'est tellement simple que tu es capable de l'écrire tout de suite. Tu écris moins dP dx. Parce que si dP dx est positif, la vitesse est négative. Et il faut que dP dx soit négatif pour que le U aille dans le bon sens. Tu te souviens? Tu descends la pression. Alors, après, tu dois valoir un poids-œil qui vaut 0 là et 0 là. Donc ça, c'est quoi? Oh, ça c'est 1 moins y sur h. Y sur h. Ok? Alors maintenant, quand tu dérives ça deux fois, tu dois obtenir dP dx sur mu. Donc tu mets h carré ici. Et tu mets 2 mu. Parce que quand tu dérives y carré, ça fait 2. Tu as dérivé deux fois. Hein. Donc y carré, ça fait 2y. Et tu obtiens ça. Ok? Plus le couette. Et le couette, ça c'est grand U a moins y sur h. Ok? Bon, et j'ai ce que j'appelle mon expression monstrueuse. Voilà. Ça. Non, là. Mon expression monstrueuse comme ça. Pilou. Ok? Et je mets ça dans un petit cadre pour que ça soit joli. Là. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, j'aurais dû le mettre un peu plus sur le côté. On va le mettre là. Comme ça. Pilou. Ok, you are doing. Alors, bon, on va quand même vérifier. Quand tu es là, tu fais le double check. Tu te souviens, les Américains. On va vérifier que ce truc-là a les bonnes unités. Hein? Yap. Regarde, on va vérifier que ce truc-là a les bonnes unités. Donc, les unités de notre ami, le gradient de pression. Et ça, c'est des newtons par... Une pression, c'est des newtons par mètre carré, mais c'est un gradient, donc c'est des newtons par mètre cube. Ok? Après, j'ai h au carré. Ça, c'est des mètres à la puissance 4. Puis alors, tu me dis, les unités de mu. Alors là, tu me dis, ouais, ça, je ne sais pas. Ben non, moi non plus, je ne sais pas. Hein? Alors, les unités de mu. Alors là, tu te souviens que taux, je t'ai dit que c'était 2 mu d. Taux, c'est les unités d'une contrainte, c'est des newtons par mètre carré. C'est comme une pression. Ok? D, c'est le tenseur des taux de déformation. C'est les dérivées spatiales d'une vitesse. Les unités de ça, c'est des 1 sur seconde. Ok? Donc, t'en déduis automatiquement que les unités de ce truc-là, c'est des newtons seconde par mètre carré. Okay. Et tu notes au passage que l'enseignant n'a aucune idée a priori des unités de mu. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de retenir ça. Comment veux-tu savoir ça? Hein? Pourtant, ça fait 20 ans que je ne secours. Hein? Pilou. Donc, maintenant, ouais, on va le mettre en noir, c'est plus joli. Donc maintenant, je mets mon truc ici. Et alors, retiens bien que la physique
Et mon copain de l'Echneidou, là, qui est un petit comique, lui, il déteste quand vous écrivez des trucs avec des mauvaises unités. Hein. Donc ça, tu penses à survivre à de l'Echneidou, tu mets comme ça. Et maintenant, tu simplifies tout ça. Et tu dois obtenir les unités d'une vitesse. Alors, le newton, mettre le newton se tue. Alors, ici, en dessous, tu as, regarde bien, le mètre carré, il va aller au-dessus, là. Hein, donc, celui-ci, bon, il y a un truc quand même que j'ai merdé. Si c'est à h carré, là, c'est des mètres carrés. Hein. Oui, Alexandre, tu dois me dire quand je mets des fautes. Hein. C'est fait exprès pour toi. Donc, celui-là, et va celui-là. Donc, celui-ci, alors, qu'est-ce que tu vas? Ben, tu vas obtenir ça et ça fait des mètres carrés. Donc, tu simplifies tout ça et tu obtiens, ouais, hein, tu obtiens des mètres 4 sur des mètres cubes secondes, ce qui est bien égal à des mètres sur des secondes. And you are so happy about that. Ok? Et donc tu vois ça. Et tu te dis, piece of cake, j'ai mon profil de vitesse. Bon, il manque encore une étape, c'est le profil de pression. Si tu as le profil de pression, j'obtiens le profil de vitesse. No, I must compute the pressure profile. What did you? Ça va être chaud. Alors, le calcul de la pression, ça va être chaud. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'autre équation. Alors, l'autre équation, attention, je vais me concentrer à mort parce que ça va être chaud. Faire ça si tôt matin. Hein, pilou pilou. Ouais, ça va, je suis dans les temps. Alors, j'ai écrit ça. Alors, j'ai écrit du dx plus dv dy, comme ça. Pilou pilou. Et j'ai écrit ça. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais intégrer sur la verticale cette équation. Pour en fait avoir, écrire en fait l'équation en termes de débit. Ce que je vous, tu te souviens hein, quand j'avais fait intuitivement. Donc je vais intégrer de 0 à h les deux termes. Donc ici, je vais intégrer de 0 à h du dx par rapport à dy. Et ici, je vais intégrer de 0 à h dv dy par rapport à dy. Ok, alors ça, tu peux tout de suite écrire que ceci, c'est la dérivée par rapport à x de l'intégrale de 0 à h de u dy plus v de 0 à h. Alors, il y a des petits futés qui vont me dire, oui, mais monsieur, quand vous avez écrit la dérivée, h, il est fonction du x, et donc il faut rajouter un terme de bord. Oui, mais tu te souviens que le truc du dessus qui bouge, u vaut 0. Donc le terme de bord, avec le terme de Lorentz, là, tu te souviens, j'avais calculé ça, il disparaît. Ok? Donc, ceci, c'est q de x. Alors celui-là, ben, il vaut 0, hein, parce que v au-dessus, il vaut 0, et le truc au-dessus. Ok? Alors, une fois que je suis à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères l'expression monstrueuse que tu vas intégrer. Donc tu prends l'expression monstrueuse que j'avais ici. Pilou pilou. Donc je prends mon expression monstrueuse qui est ici. Voilà. Je copie l'expression monstrueuse. Je vais ici, pilou pilou, et je colle mon expression monstrueuse qui est ici. Là. Voilà. Ok, bon, je nettoie un peu les broles qui m'embêtent. Ça, c'est pas joli, j'enlève. Voilà. Ok? Et qu'est-ce que je fais? En intégrant l'expression monstrueuse. Donc je prends l'expression monstrueuse et je l'intègre. J'obtiens quoi? J'obtiens que 0 est égal à d. Alors on va l'écrire lentement. Hein, d sur dx de crochet de moins dp dx. Alors je vais bien mettre les dépendances. X fois h carré de x sur 2 mu. Bon, alors maintenant, je dois intégrer de 0 à h de x 1 moins y h de x, comme ça, fois y h de x
dy plus, alors ça c'est facile, hein, intégrer le triangle, on est d'accord, c'est u h de x sur 2. Et je ferme le crochet. Ok? T'es d'accord, hein? U1 moins, c'est un triangle. Ok? Alors, la première intégrale, bon, on va la calculer parce que sinon vous allez me dire, hein, tout ce truc-ci, ça vaut h de x sur 6. Alors, t'es pas convaincu? Bon, alors, hein, on va mettre ici une petite étoile et je vais faire le calcul. Bon, on fait le calcul. You are ready, boy? Donc, tu dois intégrer de 0 à h. Y sur h moins y carré sur h carré dy. Ça. Ouh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. C'est y carré sur 2h moins y cube sur 3h carré de 0 à h. Donc ça fait h carré sur 2h, ça fait h demi, moins h cube sur 3h carré, ça fait h3. Ce qui fait, oulala, au même dénominateur, ça fait 3h moins 2h, et ça fait h sur 6. And it's piece of cake. Ok? 2. Donc, j'ai calculé le P de x en intégrant l'expression monstrueuse et j'ai trouvé l'équation classique de Reynolds, hein, toujours 1889, qui me dit que la dérivée de x de dp dx de h cube u plus h sur 2, eh ben, ça me donne mon expression de la pression. Et il suffit de calculer ça. Ok, ça fait l'expression du bazar. Alors, tu te dis, ça va être compliqué, mais non, on va faire la résolution analytique juste après et tu vas voir, it's piece of cake.